Bonsoir, bienvenue dans l'entretien du jour délocalisé aujourd'hui dans la belle cité royale de l'ICC, l'Impact Centre Chrétien. Nous avons le privilège d'être reçus par le pasteur Mohamed Sanogo, pasteur principal des églises Vase d'Honneur et président fondateur du ministère Message de Vie. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors on va aborder des sujets de société et on parlera aussi du ministère Message de Vie. Il y a un sujet qui a créé un peu la polémique en Côte d'Ivoire ces derniers jours, en colère contre les dernières décisions de l'Église méthodiste unie au niveau mondial. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire a annoncé le mardi 28 mai sa volonté de se retirer de cette organisation, refusant la consécration de pasteurs homosexuels et la célébration des mariages homosexuels. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Personnellement, je vais dire... Bibliquement, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, c'est une bonne décision qu'ils ont prise. La visite de deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être mis d'accord? Et si l'Église méthodiste en Côte d'Ivoire estime que leur évolution par rapport à leur foi, par rapport à leurs convictions, ne vont pas de même avec l'organisation internationale, voilà, ils n'ont pas à marcher ensemble. Si deux personnes ne sont pas d'accord, voilà, ils n'ont pas à marcher ensemble. Donc, ne serait-ce que par rapport à cela, ils ont fait une bonne décision, ils ont pris une bonne décision. Ils ne sont pas les seuls, il y a aussi l'Église catholique qui a eu cette décision au niveau du Vatican, qui a été rejetée par l'Église d'Abidjan, après c'est les méthodistes. Est-ce que vous sentez ce vent-là souffler sur le pays aujourd'hui? Est-ce que vous êtes inquiet, pasteur? Inquiet de la montée de ces idées progressistes là, en Côte d'Ivoire? De l'évolution, de l'arrivée de ces idées progressistes du mariage homosexuel. Parce qu'avant les méthodistes, il y a eu les catholiques aussi. Hein. Ah, voilà, qui ont réagi. Oui. Oui, parce que bon, il faut savoir ce dont parle la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Nous, les chrétiens, nous croyons en la Bible. Nous croyons dans ce que dit la Bible, ce que dit les Écritures, et c'est ce qui définit nos valeurs de vie. Nos valeurs de vie. Voilà. La parole de Dieu n'est pas contre la personne de l'homosexuel. Dieu aime tout le monde. Dieu aime l'homosexuel, les homosexuels. Dieu aime tous les hommes. Voilà. Mais la parole de Dieu est claire en termes de relations sexuelles, en termes de relations intimes, c'est entre l'homme et la femme. Voilà. C'est entre l'homme et la femme dans le but de la procréation. Dans le but de la procréation. Maintenant, on a de nombreux versets qui condamnent cela. Voilà. Mais c'est une chose que je me l'ai dit, vous savez, concernant la notion d'homosexuel. C'est tellement délicat maintenant que les personnes s'identifient comme je suis, c'est ma nature. Comme je suis homosexuel, on dirait quelqu'un va dire l'homosexuel comme s'il était je suis un homme ou je suis une femme. La Bible ne le voit pas ainsi. La Bible ne le voit pas ainsi. La Bible n'identifie pas des personnes à des actes. On considère l'homosexualité, les rapports entre deux personnes de même sexe comme des actes et non comme étant des personnes. Voilà. Il y a une différence entre l'acte qu'on pose et l'individu qu'on est. Et en ce sens-là, la Bible aussi interdit les rapports sexuels en dehors du mariage. La Bible dit que c'est un péché. Voilà. Mais on ne rejette pas les impudiques pour autant. Parce qu'il y a l'acte qu'ils ont posé et Jésus est mort. Jésus a donné sa vie afin que Dieu efface nos péchés. L'acte, il y a l'acte qui est commis. Nous sommes tous des pécheurs. Donc, je ne suis pas mieux que quelqu'un qui pratique l'homosexualité. J'ai pratiqué aussi d'autres formes de choses qui sont proscrites par la parole de Dieu. Mais la main de Dieu est venue au travers de Jésus-Christ pour nous tendre le bras de Dieu, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. Donc il n'y a pas de rejet de la personne. Il y a un ensemble de pratiques, entre autres le vol, le mensonge, la tricherie, les rapports sexuels en dehors du mariage, et beaucoup de choses que la Bible dit, ce sont péchés, dont les actes hommes et hommes, femmes et femmes. Donc pour vous, c'est équivalent, il n'y a pas de petit péché, hein? Non, le problème n'est pas de savoir petit ou... Voilà, Jésus-Christ... D'abord, il faut savoir ce qu'il y a, ce qu'on appelle le péché. Le péché, nous, ce n'est pas du Créateur. Et le péché, ce n'est pas que ça nous sépare seulement du Créateur. La parole dit que ça nous détruit nous-mêmes. Ça nous détruit nous-mêmes. Voilà. On peut ne pas s'en rendre compte. C'est un peu comme prendre la cigarette. Voilà. Celui qui fume la cigarette, il met sa santé en danger. Voilà. Est-ce que pour autant on va le rejeter? Non, on va l'aimer. On va l'aimer, on va essayer de lui expliquer que la cigarette le détruit. Donc il y a des actes que nous faisons parce que nous apprécions, mais ce n'est pas pour autant qu'on va accepter ces actes-là. Ces actes-là nous détruisent. Donc il faut savoir que, et tout n'est pas seulement physique, la cigarette, on voit les effets sur le poumon, sur la santé physique. Mais l'homme n'est pas seulement physique, l'homme est aussi spirituel, l'homme est aussi émotionnel, il a une âme. Donc il y a des actes que nous posons qui ont de l'impact sur nos âmes, sur notre esprit,
Et les péchés, même si on ne sent pas leur impact sur notre vie physique, ils ont leur impact dans notre âme et dans notre esprit, tels que les relations sexuelles en dehors du mariage. Les gens pensent que c'est sans effet. Aujourd'hui, dans cet endroit même, c'est même valorisé. Mais ce sont des choses qui détruisent la vie maritale. Aujourd'hui, on a énormément de divorces parce que le sexe n'est plus quelque chose de sacré. Pour la parole de Dieu, le sexe est quelque chose de sacré. Le sexe est quelque chose de sacré, les relations sexuelles sont quelque chose de sacré. C'est ce qui permet la procréation, le transfert de la vie. Le transfert de la vie. Ce n'est pas juste un acte, c'est le transfert de la vie. Et il faut le faire dans des choses, dans des cadres adaptés que Dieu nous conseille. Mais la correspondance, la vie en général nous démontre que c'est ainsi qu'il faut aller. Parlant de relations sexuelles, quand je venais, je regardais une statistique assez effrayante. 80% des femmes qui avortent sont des élèves. Pasteur, c'est quand même inquiétant. Quel regard portez-vous sur l'avortement? Bon, l'avortement est d'abord, premièrement, l'avortement est généralement, quand on parle des élèves dans le cas que vous citez, c'est généralement des actes d'abord de péché, d'impudicité. C'est-à-dire, je ne suis pas marié, j'ai des relations sexuelles avec telle ou telle personne. Et c'est très souvent la raison pour laquelle les personnes veulent aller à l'avortement. Donc la première des choses, c'est que si quelqu'un m'écoute et que tu vis pour une raison ou pour une autre dans le péché du sexe, c'est qu'il te fait du mal. Il va te détruire lorsqu'il n'est pas dans le cadre du mariage. Je ne te condamne pas, la Bible ne te condamne pas, Dieu ne te condamne pas. Il t'aime tout simplement. Et Jésus-Christ est celui-là qui te tend la main afin que tu sortes de ce type de péché. Donc déjà, en sortant de ce type de péché, on va éviter d'avoir à tomber enceinte de manière inappropriée ou dans le bon moment, pas dans le bon timing. Voilà. Ça, c'est déjà la première chose en termes de prévention contre l'avortement. Maintenant, parlant de l'avortement même en tant que problème, parce qu'on a des couples mariés légalement qui peuvent avoir des enfants, mais qui vont aller jusqu'à l'avortement. Et je sais qu'en France, où on se tient en ce moment-là... ce droit a été inscrit dans la Constitution. Ce droit a été inscrit dans la Constitution. Ouais. OK. Bon, que Dieu bénisse la France. Amen. Et que, bon, c'était inscrit dans la Constitution, mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole de Dieu et nous devons prêter attention à ce que Dieu dit. Et tout ce que Jésus-Christ a annoncé, tout ce que les Écritures disent sont avérés, vrais, maintenant ou dans le temps. Alors, parlant de l'avortement, je vais même, ne serait-ce que regarder de ce côté humain. Alors, ceux qui sont pour l'avortement, ou bien la loi telle qu'elle est écrite dans la Constitution française maintenant, va dire que la femme est libre de disposer de son corps. Autrement dit, on considère qu'un enfant, dans le sein d'une mère, n'est pas encore une personne, n'a pas encore de la vie. Donc, c'est juste comme une partie du corps de la femme. Un peu comme si mon ongle avait trop poussé et je ne dois pas demander l'autorisation, je peux le couper. Parce que c'est mon ongle, c'est une partie de mon corps, je suis libre de disposer de mon corps. Effectivement, si c'est une partie de votre corps, vous êtes libre d'en disposer. Voilà. Mais nous croyons, et scientifiquement c'est aussi prouvé, qu'il y a de la vie. L'enfant, une femme, la grossesse, c'est le début de la vie. La personne est vivante. C'est une personne. C'est une personne. Ce n'est plus le corps de la femme. Ce n'est plus le corps de la femme, c'est quelqu'un, mais seulement qui vit dans le ventre de la mère. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, scientifiquement, on arrive à sauver des vies de naissance prématurée. Donc, 4 mois, 5 mois, lorsqu'il sort, il est viable, il grandit, il devient une personne. Est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas parler? Est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas s'exprimer qu'on peut disposer de sa vie comme on veut? Donc pour moi, si la femme est libre de disposer de son corps, oui, ok, si c'est son corps. Mais l'enfant dans son ventre n'est plus son corps. Donc elle n'est pas libre de disposer. Est-ce qu'une maman, lorsque l'enfant est né, a le droit de le tuer? Non, elle n'a pas le droit de le tuer. C'est une vie, c'est une personne. Est-ce que parce qu'il ne sait pas parler, parce qu'il ne peut pas s'exprimer, il n'est pas une personne? Il est une personne. La preuve, c'est que si il y a des naissances prématurées, et ces gens ils grandissent, et ils sont conscients, il y a déjà la vie. Mais parce que certains invoquent par exemple la question de l'inceste pour aussi avorter. C'est une cause qui ne passe pas. Hein. Ou le viol même, en temps de guerre. Oui, parce qu'effectivement, on va aller plus sur la protection de l'âme de la personne qui a été touchée, qui a été atteinte. Alors,
Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, pas exactement le ministère que dirige le message de vie, on a des programmes vraiment pour aider la mère psychologiquement, moralement, lorsqu'elle a une grossesse profondément involontaire. Lorsqu'elle a une grossesse profondément involontaire. Si elle a une grossesse involontaire, c'est de la vie qui est en elle. C'est de la vie qui est en elle. Voilà. Ce n'est pas une vie voulue, ce n'est pas une vie souhaitée, mais la vie est en elle. Et de cette façon, la vie en elle, elle devient sacrée. Et cet enfant peut-être qui va naître, qui est né, qui est apparu dans des circonstances malheureuses, peut devenir pour elle une grande source de consolation. Et la parole de Dieu, l'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour nous, va nous aider à ce que cet enfant-là en venant à la vie soit une bénédiction. J'ai beaucoup de cas où les femmes voulaient avorter parce qu'elle avait eu dans des circonstances, soit d'abus, des circonstances qu'elle ne souhaitait pas, ou même dans le couple, les naissances trop rapprochées. Et on leur a dit, croyez dans la grâce de Dieu. Et puis moralement, il faut les assister parce que c'est très difficile psychologiquement. L'aide du Saint-Esprit nous aide vraiment à cela. Et puis, les enfants après, qui sont nés dans de bonnes conditions, deviennent une grande source de bénédiction. Et puis après, ils sont contents de voir cet enfant-là. Il fallait qu'ils le gardent. Pasteur, vous avez été accusé d'attaquer les jeunes prophètes sur la question, par exemple, de l'utilisation du sel. Est-ce que vous démentez cette affirmation? Là, on sur des sujets de société, on va dans les sujets d'église. Ok, d'accord. En fait, au départ, je ne m'étais pas rendu compte que des personnes avaient pris mes propos comme une accusation contre certains ministères qu'ils exercent. Ok. Alors, j'ai vu la vidéo après, puis j'ai vu des commentaires, mais au début, je ne l'ai pas vu. Ce n'est que récemment que je m'en suis rendu compte. Au moment où je donnais ce message, si ceux qui ont la vidéo, je tiens un livre qui a été écrit les mois précédents. Donc, ce n'était pas un livre, ce n'était pas un message en réponse à un prophète, quelqu'un qui fait des pratiques. Donc, dans le livre, j'explique, j'ai parlé donc du sel utilisé par le prophète Élisée pour sanctifier la source d'eau. Voilà. Donc, c'est ce passage-là que nous avons dans la parole de Dieu où le sel est utilisé dans des buts de purification. Et dans mon commentaire donc, sur ce message, je disais que c'est nous les croyants qui sommes le sel de la terre. C'est nous qui sommes le sel de la terre. Et que notre présence, parce que Jésus le dit, Matthieu chapitre 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Et que c'est notre présence en tant que sel qui sanctifie. Et tout mon message était centré là-dessus. Donc n'utilise pas le sel, laisse le sel tranquille. C'est toi qui es le sel. Voilà, il ne faut pas utiliser le sel de ta maison pour aller sanctifier. C'est toi qui dois sanctifier. C'est toi qui dois t'approcher des personnes et puis être pour eux des instruments. Donc c'est tiré de mon livre que je donnais ce message. Et je trouve qu'il a coïncidé peut-être avec des pratiques. Mais le message donc permet de dénoncer aussi, si quelqu'un utilise le sel comme une pratique spirituelle, prophétique, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas ce que Jésus enseigne. La dangerosité dans ce cas de figure, c'est d'utiliser, c'est de détourner les gens de l'œuvre de Christ en fait. Mais il y a dans la parole de Dieu ce qu'on appelle des actes prophétiques. Les actes prophétiques, c'est-à-dire sous l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu peut te conduire, par exemple, Jésus me l'a fait, il a pris de la boue, il l'a mis sur les yeux de l'aveugle, et l'aveugle a recouvré la vue. Voilà. Mais ce n'est pas devenu une doctrine, la doctrine de la boue. Ce n'est pas devenu une doctrine. Une doctrine, c'est quelque chose qu'on va pratiquer maintenant de manière régulière, on va l'utiliser régulièrement, ça devient une méthode. Alors, lorsqu'on utilise une pratique occasionnelle, inspirée par Dieu, pour en faire une doctrine, là c'est dangereux, parce qu'on détourne les personnes de l'essentiel de la foi, qui est le message de Jésus-Christ, pour nous attirer vers de l'objet qui va donc s'apparenter à du fétichisme. Et si un pasteur, vrai pasteur, le fait, il doit savoir que il faut l'éviter. Hein, si tu le fais, il faut l'éviter parce que tu vas amener les gens, tu vas amener les gens à adorer des objets et non à adorer le Christ. À adorer des objets et non à adorer Christ. Et non à s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va basculer facilement dans le fétichisme. Il ne faut pas basculer dans le fétichisme. Voilà. Dans votre nom, vous utilisez l'huile. Ça signifie quoi? Alors, l'huile est une symbolique du Saint-Esprit, mais Jésus le recommande aussi. Jésus a dit, la Bible dit, là, comme vous me prenez comme ça rapidement, je n'ai pas la référence, mais vous pourrez la trouver dans la Bible. Jésus a envoyé les disciples prier, il a dit de prier pour les malades en les soignant d'huile.
Okay? Il dit que si un chrétien a une difficulté, il est malade, il peut voir les anciens qui vont prier pour lui. Voilà. Mais ce qu'il dit, c'est que la prière de la foi va guérir le malade. La prière de la foi va guérir le malade. Donc, ce n'est pas lui en tant que tel qui guérit le malade, mais c'est la prière de la foi qui va guérir le malade. Et comme Jésus l'a utilisé et l'a recommandé dans la parole de Dieu, donc nous prions en imposant les mains aux malades, en les oignant d'huile. Mais on va aussi se garder, parce que c'est la foi dans le Seigneur qui guérit. On va éviter à ce que les personnes mettent la foi dans leur huile. Hein? Je vois souvent certaines personnes qui viennent me voir, pasteur, voilà, j'ai mon huile, prie pour mon huile, et puis faire de l'huile là, quand c'est comme ça, généralement, je vais plutôt éviter, prendre le temps d'expliquer à la personne, non. Le miracle n'est pas dans l'huile, le miracle est dans ta foi dans le Seigneur. L'huile n'est qu'un moyen, un peu comme si je mettais un gant pour enlever un objet. Ce n'est pas le gant qui enlève l'objet, c'est ma main. Voilà. Donc, il y a des instruments que Dieu utilise, mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui apporte la santé. C'est Dieu qui apporte la guérison. Voilà. Donc, pour revenir un peu à l'histoire du sel, non, il ne faut pas le prendre comme des attaques personnelles, mais comme un enseignement sur une doctrine et de faire attention. Ne pas amener les personnes à s'attacher à des choses ponctuelles, passagères, mais à s'attacher à la parole de Dieu. Je disais en même temps que vous présidez le ministère Message de Vie, quelle est sa mission principale et d'où vous avez venu cette idée-là? Alors, le ministère Message de Vie a eu ses premières activités en 1996. Il est né officiellement, donc on a eu notre agrément de fonctionnement en 1998. On a eu un récépissé de fonctionnement en 1998. Et puis, bon, voilà. Donc, mais depuis 1998, je peux dire même 1996, on travaille à l'évangélisation. C'est la première des choses dans laquelle je m'ai appelé en tant qu'élève. Déjà, j'évangélisais les villes, les villages, mes écoles. Et puis, un jour, un groupe de jeunes personnes se sont tournées vers le Seigneur suite à une de mes évangélisations. Et avec ces personnes, on a constitué une équipe qui va commencer donc à tourner d'abord autour de la ville d'Abidjan, dans la commune où on était, autour de la ville d'Abidjan. Et puis, Dieu faisant grâce, ça va prendre de l'ampleur, ça va aller de l'avant. L'an 2000, j'ai reçu une révélation selon laquelle il fallait parcourir toute la Côte d'Ivoire. Donc, révélation qu'on va mettre en application, on va commencer à donc, aller avoir du matériel, faire des campagnes à Touba, au Djéné. La Côte d'Ivoire va connaître une crise en 2002. Et là encore, on va mener des campagnes d'évangélisation. Donc, le ministère Message de Vie que je dirige est un ministère de démontrer l'amour de Christ. Aujourd'hui, nos campagnes nous ont conduits dans plusieurs nations, telles que Haïti en 2018. En 2018, on est en Haïti, 2017 en Centrafrique, 2014 aussi en Centrafrique, 2021, 22, je ne sais plus, au Libéria. Donc maintenant, on va mener des campagnes d'évangélisation et nos campagnes sont accompagnées de beaucoup d'œuvres de compassion, restauration des hôpitaux, dons de lits, dons de matériel, prise en charge des malades. Voilà, on utilise beaucoup donc des malades. Parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. D'où viennent les financements pour toutes ces campagnes, justement? D'où vient les financements? Mais voilà, ça vient de l'amour des chrétiens. Vous savez, on a commencé petitement, ça vient de Dieu. Pour commencer, ça vient de Dieu. Lorsqu'on va mener des campagnes, Dieu est capable de pouvoir. Alors je veux dire à tout le monde, vous savez, Jésus a dit ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. La première des choses, ce n'est pas de chercher des financements. La première des choses, c'est de chercher le Saint-Esprit. Ça a été ça notre quête, chercher sa présence. C'est sur le Saint-Esprit. Et Dieu, dans sa grâce, par le travail du Saint-Esprit, a suscité une église, l'église Vase d'Honneur, dont je suis le pasteur principal, qui a aujourd'hui plus de 200 églises à travers le monde et plus de 300 à 400 représentations. Donc, il va susciter l'église Vase d'Honneur, qui sera donc la base du soutien. Donc, nous prenons des offrandes dans nos communautés Vase d'Honneur qui viennent en soutien. Voilà. Nous ne faisons pas de demande aux autorités, à des organismes. Je ne dis pas que si les organismes souhaitent faire un don, oui, c'est eux qui seront bénis, c'est pour leur bénédiction. Mais on ne va pas demander venez nous bénir. Non, c'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui pourvoit. Voilà. Donc on a eu des organismes qui sont levés, qui ont dit voyons ce qu'on va faire, ce que vous faites, on veut venir en soutien. Nous, on va considérer que c'est le Saint-Esprit qui les a attirés. Voilà. Mais d'office, je ne vais pas me lever, on ne va pas vers les personnes. Le Saint-Esprit a inspiré les églises Vase d'Honneur. Le Saint-Esprit a inspiré
un mouvement au sein de notre mouvement qu'on appelle donc le Club de Vie, au travers duquel nous recueillons des dons. Les donateurs viennent maintenant sont partout dans le monde entier et participent à ces croisades. Ce qui nous permet aujourd'hui, par cette orientation du Saint-Esprit, de pouvoir mener des campagnes de plus en plus nombreuses, d'apporter de plus en plus d'aide. Et chaque fois, Dieu a le Saint-Esprit a une nouvelle orientation pour soutenir sa vision, parce que c'est sa vision à lui, c'est son programme, c'est son projet. De manière personnelle, quelle est la tournée qui vous a le plus marqué personnellement? Chacune d'elles a son histoire, a sa particularité. Je dirais de 2014, la Centrafrique, parce que c'était notre première sortie internationale. Voilà, ça a été avec toute la tension intérieure, Seigneur, comment on va le faire? Et elle s'est présentée très vite avec de nombreuses difficultés. La croisade de Centrafrique a duré 3 semaines, 1 mois de croisade. Mais quand on parle de 2014, tous ceux qui connaissent la Centrafrique savent que 2014, on était en pleine guerre civile. Donc, pour notre première campagne internationale, Dieu nous oriente à aller dans un pays en guerre, dans un pays en pleine confusion. Et nous sommes partis. En ce moment, 2014, on ne connaissait pas beaucoup Pasteur Sanogo. On est parti là-bas en prenant beaucoup de risques. Il a fallu convaincre les églises que le programme était pour elles, pour qu'on travaille ensemble. Au début, elles, toutes se méfiaient, mais elles ont vu, on dit, quels sont ces gens déterminés? Sous le bruit des armes, sous les tirs, près d'une centaine de missionnaires. On était tous en Centrafrique. On a loué notre salle, nos hôtels, et on a commencé à mener la campagne. Et on s'est dit, mais quels sont ces hommes-là? Quels sont ces gens qui, dans une situation si compliquée, viennent dans notre pays? J'ai pu rencontrer les responsables des Anti-Balaka à l'époque, des Séléka, parler avec eux, prier avec eux. De guerre. En pleine guerre. Madame Catherine Samampanza, que je salue et toute son équipe, voilà, qui a appris cela et qui a dit, mais je veux rencontrer le pasteur Sanogo. Quels sont ces gens-là qui viennent de Côte d'Ivoire et puis qui sont là en plein mouvement, en pleine guerre comme ça? Et donc elle nous a reçus. Elle est venue à une des soirées finales, l'avant-dernière programme, et elle a fait une pluie. Parce que la Centrafrique, on ne savait pas comment amener le matériel là-bas. Il n'y a pas de mer, on n'avait pas d'avion, on n'a pas tout ça. Et on a prié. Le Saint-Esprit dans sa grâce a pourvu. On a pu louer un avion en entier, mettre du matériel. Pour nous, c'était waouh, comment? Quand on commençait nos premières croisades en 96, 98, on allait à pied de ville en ville. On n'avait même pas l'argent pour payer le transport. Et aujourd'hui, nous voilà en train de louer un avion, mettre du matos. On a mis des vivres, du matériel, de la sono, des aides. Et c'est pourquoi la croisade de Centrafrique est très particulière. Après cela, on est parti en Haïti. On a compris comment l'esprit fonctionnait. Et puis bon, ça va de gloire en gloire. C'est quoi la prochaine grande croisade internationale qui arrive? Je ne vais pas l'annoncer ici. Mon annonce... On n'a pas l'exclu? Non, l'exclu... Le continent quand même. Le continent. Quel continent? Le continent qui va accueillir la caravane? Le continent... Bon, on va dire continent africain. Voilà, c'est bon, on a déjà l'exclu. C'est bon, voilà. Bon, oui, de l'exclu du continent africain. En tant que soldat infatigable du Christ, comment vous arrivez à gérer votre vie de famille et la vie pastorale, pasteur? Vous êtes tout le temps en action. L'apôtre Paul dit, je puis tout, Philippiens chapitre 3, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà. Dieu demande pour être un bon pasteur, un bon serviteur de Dieu, il faut être un bon père de famille, il faut être un bon époux. Donc Dieu me demande d'être un bon époux. Dieu me demande d'avoir une grande communion avec lui, d'être un bon mari, d'être un bon père de famille, d'être un bon pasteur, d'aimer les âmes, d'en prendre soin. Tout ça, c'est beaucoup de sollicitations, effectivement. Mais il sait que nos forces sont limitées. Mon secret, c'est de demander constamment sa grâce et de demander sa force. Alors, quand je vois aujourd'hui tout ce qu'il est en train de faire, pour moi, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui le fait au travers de moi. Il m'aide à garder une grande communion avec lui. Il m'aide à prendre soin de mon épouse, à l'aimer, à être là pour mes enfants. Voilà. Et comment est-ce qu'il m'a aidé dans tout cela? Il me donne constamment et à chacune des saisons, parce que chaque nouvelle saison, vous avez de nouvelles sollicitations, de nouveaux programmes. Donc à chaque saison, il me donne une sagesse adaptée pour savoir me réorganiser. Donc j'ai toujours mes temps pour mes enfants. Et quand c'est le temps des enfants, je ne serai pas en croisade. Je serai avec les enfants. Il y a mon temps pour il y a mes temps pour mon épouse, des temps de prière. Donc il arrive à structurer ma vie. Et chaque fois qu'il y a de nouvelles choses qui s'ajoutent, telles que par exemple la rédaction des livres, la production des chants d'adoration, etc., il me crée une organisation pour la saison pour répondre à toutes ces attentes. Une dernière question, vous êtes un sportif aussi, vous jouez au tennis. Pourquoi ce sport particulièrement? Je joue au tennis de table, bon, aussi au tennis, parce que mes amis du tennis m'ont dit, mais tu ne faut pas oublier que tu joues au tennis. Alors donc, bon, je joue au tennis et au tennis de table, mais là je suis plus tennis de table. Voilà. Bon, je crois que c'est un sport que j'ai aimé très jeune.
Après, j'ai dû l'arrêter dans la suite de mes études, tout ça. Après, la première maison que j'ai eue, j'étais en appartement, je ne peux pas placer une table. L'autre maison, après, c'était voilà. Et dès que j'ai eu l'occasion d'avoir une cour assez grande, j'ai pris une table, j'ai pris un coach. Et ce que j'aimais dans la jeunesse, là, est revenu. Et puis bon, c'est un bon sport parce qu'il est très, très, très complet. Il n'y a rien de spirituel. Dans le tennis de table, non, c'est juste pour fortifier le corps. Dieu a aussi créé le corps humain. Voilà, Dieu est l'auteur de tout. Dieu est l'auteur du corps, de l'âme et de l'esprit. Hein, ce qu'on est en train de dire au début, ne pensez pas que un dommage, une mauvaise action a un effet seulement sur votre corps. Il peut avoir des effets sur votre âme, etc. Donc, Dieu demande à ce que le corps soit entretenu. Si c'est ce que tu dis que c'est spirituel, oui, c'est spirituel parce que Dieu demande de prendre soin de l'enveloppe corporelle qu'il nous donne pendant qu'on est sur la terre. Donc, le tennis de table me permet d'en prendre soin. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous, chers téléspectateurs. Portez-vous bien. Merci, à bientôt. Béni Télé Sud. Amen. Merci, voilà, pasteur. content d'être avec vous. Merci à vous.